Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Est-ce que vous êtes prêts les gourmands pour une recette aujourd'hui de mousse au chocolat avec un cœur surprise? C'est super simple, très peu d'ingrédients, 6 en tout que vous allez pouvoir retrouver chez Lidl et je vous les mets en description de la vidéo, comme ça vous pourrez la refaire à la maison. Allez, c'est parti. Pour la mousse au chocolat cœur surprise, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir à pâtisser, 100 ml de crème liquide entière, 3 blancs d'œufs, de la pâte à tartiner, 100 g de noisettes grillées et enfin des biscuits sablés. La première étape, on va faire fondre le chocolat noir que j'ai coupé en petits morceaux, c'est important, comme ça il va pouvoir fondre de façon plus homogène. On peut le mettre au four micro-ondes 2 fois 1 minute ou au bain-marie, donc vous faites bouillir un fond d'eau dans une casserole, une autre petite casserole qui va dedans. Attention de ne pas mettre d'eau dans le chocolat, super important. On va laisser comme ça au contact de l'eau tranquillement, on va mélanger, ça va fondre. Voilà, ça commence déjà à fondre dans le fond là pour 2 minutes et vous aurez un chocolat noir bien fondu et onctueux. Encore une fois, je me répète, mais c'est super important, pas d'eau dans le chocolat, sinon ça va avoir une réaction chimique qui va vous déplaire fortement. Voilà, je viens de transvaser mon chocolat fondu, regardez comme il est super beau et onctueux. Dans un petit bol, on va le laisser tranquillement redescendre en température. C'est important parce que la crème qu'on va fouetter maintenant, elle est froide. Donc si on mélange de la crème très froide avec du chocolat chaud, je vous laisse imaginer, ça va figer tout de suite, ça va vous faire des particules de chocolat dans la mousse, donc c'est pas ce qu'on veut. Et en parallèle de ça, j'ai mis mes noisettes sur une plaque au four pendant 10 minutes à 180 degrés pour les griller. Je laisse avec la peau et tout là pour l'instant. La crème liquide entière, super important, sinon vous n'arrivez pas à la faire monter. Donc c'est 30% de matière grasse. Je l'ai passée au congélateur carrément 10 minutes. Donc là elle est très froide. On va la fouetter. Il nous faut une crème fouettée. Donc c'est parti. Je vous retrouve dans 1-2 minutes peut-être. On est pas mal du tout. Regardez. Ça tient, c'est nickel. On va rincer notre fouet puisqu'on va également fouetter les blancs d'œufs en neige. Voilà, donc on intègre de l'air dans notre mousse au chocolat avec la crème fouettée et avec les blancs d'œufs. On aura une mousse au chocolat bien légère. Elle va figer au frigo après. Vous allez voir, vous aurez une texture d'enfer. On y va, on va battre les blancs en neige. Donc on commence doucement, toujours pour casser les blancs et ensuite on peut y aller un peu plus fort. On a un petit bec juste ici, donc on est bien. On a tout ce qu'il faut pour commencer à assembler notre mousse au chocolat. Le chocolat, il faut qu'il soit, encore une fois, pas trop chaud. Vraiment, d'ailleurs, s'il peut être à température ambiante, c'est le top. Donc je le reverse dans le bol. On ajoute un peu de crème fouettée pour détendre l'ensemble. J'y vais progressivement, comme ça, le fait d'ajouter un peu de crème fouettée, ça va continuer à faire descendre la température du chocolat. Alors je prends le relais avec un petit fouet, comme ça, ce sera plus pratique. Allez, un peu d'énergie, surtout si vous sentez que le chocolat commence à durcir et que vous n'avez pas assez attendu, mais dans ces cas-là, allez-y avec un fouet pour le détendre rapidement. Vous allez voir, je mélange rapidement la fin de la crème et après on va ajouter les blancs d'œufs. Là déjà, vous avez une texture de mousse plutôt cool. Regardez, elle est très épaisse. On va la détendre avec les blancs d'œufs. C'est bon, c'est puissant, c'est bien chocolaté. Alors on n'ajoute pas de sucre, ça sert à rien, il y a déjà du sucre dans le chocolat noir. Si vous aimez, vous pouvez ajouter une petite pointe de fleur de sel, c'est assez sympa. Donc on a les blancs d'œufs juste ici. Alors pareil, là je vais les intégrer plus délicatement maintenant pour garder un maximum d'air. Alors j'aimerais bien savoir, vous à la maison, comment vous faites votre mousse au chocolat parce qu'il y a 10 millions de façons de faire une mousse au chocolat. Là c'est une version rapide pour avoir une mousse au chocolat assez dense en texture mais vraiment excellente. Vous avez peut-être d'autres techniques, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Voilà, vous voyez, on a une texture super ferme. Il n'y aura même pas besoin de... Je ne m'arrête pas de goûter, mais c'est vraiment une tentation permanente. Hein. C'est trop bon. Elle est bien ferme. Vous pouvez la laisser prendre au frais, mais là, déjà, on va pouvoir les dresser directement. On a des noisettes. Donc les noisettes, je les ai sorties du four. Elles sont grillées, toastées, ça a beaucoup plus de goût. C'est pas grave s'il reste un peu de peau. Donc vous frottez entre vos mains, une fois qu'elles ont refroidi évidemment, et vous allez voir, la peau va partir sans souci. On les concasse. C'est important de les faire toaster parce que ça va avoir beaucoup plus de goût. Vous pouvez le faire à la poêle, à sec, sans matière grasse ou au four à 180 degrés, une dizaine de minutes. Hein. On a des biscuits sablés. On va pas prendre tous les biscuits là. Je vais en prendre, voilà, 5-6. On les casse. Alors ça, c'est la petite recette facile. Ça va vous sauver la mise pour un petit dîner en amoureux à deux là. Ce sera juste parfait. Toutes sortes de biscuits sablés comme ça marche. Hein. Les noisettes. Et vous pouvez en garder quelques-unes pour la déco au-dessus. Hein. Et de la pâte à tartiner pour lier l'ensemble et faire notre cœur surprise. On va mettre une bonne cuillère. Donc on a le goût noisette et chocolaté. Hein. Avec la quantité de biscuits, je vais mettre peut-être même 2 cuillères de pâte à tartiner. Bon, et l'idée là, c'est de mélanger l'ensemble pour faire comme une farce finalement. Farce à mousse au chocolat, c'est pas mal ça. N'hésitez pas à recasser les morceaux de biscuits. Voilà, là j'ai ma préparation qui ira au cœur de nos mousses au chocolat. Bon, c'est parti, vous prenez évidemment des verrines transparentes, c'est mieux, vous n'êtes pas obligé. On va venir répartir. Regardez-moi cette densité au niveau de la mousse là, c'est absolument génial. Avec cette texture, vous pouvez faire des quenelles de mousse au chocolat hein, avec 2 cuillères.
Vous voyez, si vous voulez dresser pour un dessert, ça marche très bien. Vous avez une texture tellement dense, ça tient tout seul. La mousse, une fois qu'elle est dans la verrine, on va venir donc l'aplatir comme ceci. Pour monter légèrement sur les bords, l'idée c'est d'avoir un puits pour venir disposer le cœur. Vous creusez un petit peu dans le fond comme ça. On vient remplir avec le cœur croquant comme ceci. Et on complète avec de la mousse au chocolat évidemment, posée sur le dessus. Voilà, on est généreux jusqu'en haut. Et là, on vient fermer la verrine de mousse au chocolat. Avec la cuillère, vous pouvez venir appuyer sur les bords comme ça pour bien fermer hermétiquement votre mousse. Ça vous laisse la possibilité sur le dessus de mettre, pourquoi pas, un éclat de biscuit, quelques éclats de noisettes, quelques éclats de chocolat éventuellement. Et vous avez votre mousse au chocolat cœur surprise qui est prête à servir. Vous pouvez la garder au frais jusqu'au moment de la servir. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre les biscuits dans ces cas-là. Vous les mettez vraiment au dernier moment. Comme ça, ils vont pas ramollir et resteront bien craquants. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. N'hésitez pas à la refaire à la maison. Vous avez vu, c'est super simple. Peu d'ingrédients. Encore une fois, vous les trouvez tous chez Lidl. En attendant, eh bien, je vous attends sur Lidl Cuisine. Abonnez-vous et activez les notifications pour être prévenu des prochaines recettes. Je vous dis à très vite. Salut!